Alors, on a un petit peu de sous, mais on sait pas quoi en faire. Eh ben, je vais vous aider. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, pas d'équipement de moto. Enfin si, mes petites chaussures qui sont très sympathiques, mais j'ai décidé qu'il faisait un petit peu trop chaud pour avoir son cuir, sa veste d'été. On est dans un petit décor comme ça, avec de la verdure, c'est très sympa. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous faire un guide d'achat. J'avais fait quelques petits sondages là il y a 2-3 semaines et vous aviez voté pour le guide d'achat en tant que vidéo un petit peu favorite qui avait gagné vos suffrages. Et on va parler d'une catégorie de prix qui est vachement intéressante, c'est la catégorie 10 à 15 000 euros. En effet, à ce niveau de prix, on commence à avoir accès à des machines qui sont quand même extrêmement sympas, sans pour autant aller chercher dans l'ultra haut de gamme, l'ultra luxe, l'ultra... Bref, mais vous allez voir que j'ai pas mal de motos très cool à vous montrer. On arrive vraiment dans ce budget qui permet de se faire extrêmement plaisir. Alors, quelques petites règles quand même sur ce guide d'achat, sinon on peut aller chercher un peu tout et n'importe quoi. Je ne vais prendre que des motos neuves. Il y aura une petite partie occasion à la fin de chaque catégorie dans laquelle je vous donnerai une ou deux machines qui peuvent être raisonnablement trouvables, on va dire dans un budget de 10 à 15 000 avec 20 000 km maximum et peut-être 1 ou 2 ans d'ancienneté, max du max. L'idée c'est vraiment de rester sur des machines neuves. Et il n'y aura que 3 catégories dans ce guide d'achat les amis, puisque je vais vous faire une partie roadsters, une partie sportive qui incorporera les Sportivo GT et compagnie et une partie trail, tout simplement parce que les routières dans un budget de 10 à 15 000 euros avec mes règles c'est impossible, et les customs c'est pareil, il y en a pas, ils sont soit moins chers sur les marques japonaises par exemple, soit beaucoup plus chers, donc on y va. Avant de commencer la vidéo, je voudrais remercier le sponsor de cette dernière, Selexon, une boutique qui propose des accessoires ultra chouettes pour les gens qui aiment faire de l'audiovisuel, avec notamment des supports de projection, fond vert extraordinaires. Ils m'ont envoyé un de leurs exemplaires et c'est grâce à ça maintenant que je peux vous refaire les vidéos de type Moto Bistro avec des structures qui se fixent directement soit au mur, soit sur un plafond et qui vous permettent d'avoir des produits de qualité avec des rapports qualité-prix extrêmement intéressants, qui font aussi pas mal d'autres choses, dont notamment de l'équipement audio, des câbles. Donc n'hésitez pas à passer sur leur boutique et voir un petit peu ce qui pourrait vous intéresser. Qu'est-ce que j'avais mis dans ma liste? Oui, les Roadsters TV. Catégorie des Roadsters vachement intéressante, puisque dans ce budget-là, 10-15 000 euros, on commence à trouver des trucs qui tapent comme il faut, vous allez voir. Et je vais commencer bien tout simplement par une nouveauté pour ainsi dire, puisqu'elle a été refondue. Il s'agit de la Yamaha MT-09 SP, une moto vraiment classe. Alors moi j'avais testé, comme vous le savez, à Lanzarote, dans les îles Canaries, la MT-09 standard. Mais on peut se faire plaisir avec la SP, puisqu'elle est tout à fait dans cette gamme de prix. Et on va retrouver le moteur CP3 incroyable avec ses 119 chevaux. Beaucoup de caractère malgré le passage aux normes de pollution un petit peu plus restrictives. On garde une machine extrêmement vivace avec une mise à jour bienvenue au niveau de la technologie, bel écran TFT et surtout la version SP, elle, ce qu'elle intègre qui est vraiment cool, c'est une fourche Kayaba avec un traitement anodisé, pas anodisé du tout, le traitement il est Diamond-like coating, bref, bon, encore un élément au-dessus, amortisseur arrière all-in s'il vous plaît, et enfin merci. Merci Yamaha d'avoir écouté nos prières, oui je montre mon cul sur YouTube. Des étriers Brembo Stylema, enfin! C'était ce qui lui manquait, cette moto, c'était vraiment de passer sur des étriers Brembo un petit peu plus costauds comme ça. Et là, elle se met au diapason des autres concurrentes dans cette catégorie. Donc la MT-09 SP, c'est bueno, vous pouvez y aller. Subarashi desune, comme diraient nos amis de chez Yamaha. À l'autre bout du spectre, j'ai envie de vous parler d'une moto qui est peut-être une des concurrentes les plus directes de la Yamaha MT-09 SP. C'est la Triumph Street Triple 765 RS, qui elle aussi a eu une petite mise à jour comme ça là récemment, qui propose toujours ce 3 cylindres en ligne qui est aujourd'hui une des valeurs étalons du marché en termes de puissance. 130 chevaux, ça fait quand même extrêmement plaisir. Un peu moins de couple quand même que la japonaise, puisque disons qu'à partir de 5000, 6000 ça s'énerve, en dessous c'est un petit peu plus sage. Et on a une moto qui fait 189 kg tout plein fait, donc c'est hyper léger, vous pouvez la porter presque à bout de bras celle-là. Beaucoup de technologie, la finition Triumph, c'est une des choses qui définit le mieux une 765. Et puis des équipements extrêmement haut de gamme avec des étriers Brembo Stylema, un châssis qui est directement dérivé de celui de la Daytona 675, donc on est toujours sur une lame de rasoir. Encore une fois, je dirais que par rapport à la MT-09 SP, ce qui va la distinguer, c'est un peu moins de sensation moteur, mais un peu plus de précision, incisivité, ça ne se dit pas, mais dans les parties conduite, vous êtes sur une moto qui est un petit peu plus précise. Voilà, les deux sont très bien, mais si vous voulez une alternative britannique, vous pouvez y aller.
Alors, j'ai un peu triché pour la prochaine, mais de pas grand chose, de 90 €, donc vous me pardonnerez. Il fallait quand même que je vous parle de la Ducati Monster SP, parce que ça reste une moto assez stylée. Le bicylindre en L à 90 degrés, traditionnel de chez Bologne, avec une moto magnifique. J'ai pris la version SP, puisque pour la MT-09 ainsi que la Street Triple, je vous ai donné les modèles les plus haut de gamme. Et effectivement, on retrouve une machine, notamment en termes d'équipement, qui est ultra premium. Nix 30 sur la fourche Öhlins, donc c'est parmi les meilleures choses que vous puissiez trouver. Styléma encore une fois sur le freinage. Alors moi, le problème que j'ai avec la Monster, c'est que ça chauffe beaucoup. C'est une moto qui, je trouve, chauffe énormément. Quand je l'avais testée, ça faisait vraiment partie des défauts que je pouvais imputer comme ça à cette machine. Mais en dehors de ça, ça reste quand même une valeur extrêmement sûre. Donc vous pouvez y aller de façon assez sereine, je pense. Une Monster SP, ce sera quelque chose qui se fera très bien. Allez, on repasse en dessous du budget, mais pas en dessous en termes de qualité, vous allez le voir, puisque nous allons évoquer l'Aprilia Tuono 660 Factory, qui n'est ni plus ni moins que cette moto en version décarénée. Pourquoi est-ce que j'ai cette machine ici? Pour illustrer le propos. Vous allez voir, c'est pour ça que j'en parle. Donc ouais, la Tuono 660 Factory, c'est une dinguerie, le même moteur que la RS 660. Dans la version haut de gamme, justement, comme la sœur Tuono V4, elle intègre de très bons équipements. C'est une machine qui est excessivement légère, avec beaucoup de technologie, et qui, à mon sens, vous permet d'avoir une autre alternative encore si vous n'avez pas forcément le budget proche des 15, parce que là sur la Tuono on est plus proche des 10 000, donc ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu moins foufou en termes de moteur que la MT-09, que la Street Triple. Par contre, en termes de précision, châssis, agilité, etc., vous êtes sur du tout bon. Je vais finir sur quelque chose dont on ne parle pas assez souvent, je trouve, ou tout du moins pas assez souvent à mon goût. Il s'agit de la Indian FTR 1200. Oui, vous pouvez vous permettre de vous acheter une Indian FTR 1200 avec 10 à 15 000 € de budget, et cette moto est fantastique. Alors là, on oublie un peu les prétentions ultra agiles, ultra incisives qu'on peut avoir sur les autres dont je vous ai parlé. Par contre, vous avez un moteur qui est démoniaque, les amis. Ce bicylindre qui sort 1200 cm3 de cylindrée avec 120 Nm de coupe, je crois. Donc là, autant vous dire que le 0 à 100, elle atomise toutes celles que je vous ai comptées, tel un conte de Pierrot, comme ça. Et on a pas mal de technologies sur la moto aussi, c'est assez cool, avec notamment une finition qui est super sympa. Indian qui font vraiment chaque année des progrès, et qui deviennent, à mon sens, un véritable concurrent, une véritable menace, comme la menace fantôme, pour ceux qui aiment la prélogie, voilà. Et bien, vous pouvez partir sur une FTR 1200, et si vous avez même un peu plus de budget, vous pourriez vous orienter vers les versions FTR-R, FTR-R Carbone, qui sont hallucinantes. Bon, c'est une possibilité, sachez que c'est vraiment des machines cool. Et puis, en termes d'occasion, GSX S1000, GSX S1000, c'est possible, et là vous arrivez presque dans la catégorie hyper roadster, on va dire super roadster. Bon bref, c'est pas dénominé ces catégories, j'invente des trucs, mais ouais, moteur de 150 chevaux, partie cycle quand même plutôt vénère, un 4 cylindres en ligne dérivé de la GSX R1000 de 2005 à 2008. Ça peut être une des propositions que je vous ferai. Pour les autres, après, on va commencer à aller chercher dans des machines un peu plus anciennes. On va trouver de la Tuono avec plusieurs années déjà, 3, 4, 5 ans. De la Super Duke aussi, 1290 première génération. Mais je veux vraiment me tenir à des motos relativement récentes. Voilà, pour la partie Roadsters, c'est fait. Je vais en profiter d'ailleurs pour vous demander de vous abonner à cette chaîne, parce que il faut le faire quand même. Continuons à développer la Roadsters TV. Votre soutien au quotidien est extrêmement important. Petit like et commentaire, ça aussi pour l'engagement, c'est une des choses que YouTube regarde le plus. Donc vous me feriez un énorme plaisir d'être actif à ce niveau-là. Et puis écoutez, puisqu'aujourd'hui on n'a pas forcément de concession qui nous prête la machine, n'oubliez pas le petit statut Roadstars, c'est hyper important, ça me soutient beaucoup. Il n'y a aucun engagement, c'est vous qui choisissez de rester ou de pas rester. Vous avez plein d'avantages selon le statut que vous prenez, et même l'accès aux vidéos en avant-première, des vidéos dédiées exclusives. Donc si vous voulez rejoindre le statut Roadstars, rejoindre la famille Roadstars, c'est juste en dessous de la vidéo dans la section rejoindre ou sur l'accueil de la chaîne. Bon, on va parler un petit peu maintenant de Sportivo GT, toute cette catégorie où on trouve des motos de plus en plus intéressantes. Et la raison pour laquelle j'ai pris ceci, c'est parce qu'on va en parler, pas vrai April? Oui, c'est le nom qu'on lui donne, écoutez, chacun fait ce qu'il veut, on a tous nos petites manies. La RS 660 est à mon sens peut-être l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure moto que vous puissiez acheter dans cette catégorie et ce prix, puisqu'il s'agit d'une machine absolument fantastique. La RS 660, c'est
un des plus grands coups de maître à mon sens de Aprilia de ces 10-15 dernières années, parce que on a une moto qui est accessible en termes de prix, hein. On n'est pas sur les tarifs d'une RS V4 ou d'une Tuono V4, on n'est pas non plus sur les prétentions en termes de sensations et aussi un petit peu de peur que peuvent faire ces motos-là. On est sur une machine qui reste accessible et humaine. Et après, les amis, on a un truc, mais qui envoie, mais c'est trop bien. Déjà, regardez-moi les lignes de cette moto, je me sors du cadre. Voyez comme elle est belle. Regardez-moi ces lignes, c'est vraiment incroyable. Elle est absolument à tomber. On a des finitions qui sont très belle, hein. Je vous rappelle quand même que c'est de l'italien. En règle générale, les Italiens ne sont pas connus à meilleure école pour faire des motos ultra bien finies. Là, on est sur la couleur Lavared, hein. C'était celle que Mathilde avait voulu prendre parce que oui, c'est la moto de Mathilde, hein. Si vous n'aviez pas l'idée en tête, c'est la machine qu'elle a voulu acheter pour passer à sa passerelle et son permis A. Et puis, vous avez une moto ultra précise avec des très très beaux équipements, fourche entièrement réglable, étrier Brembo, le moteur bicylindre qui délivre 100 chevaux et qui, en plus de ça, quand vous ouvrez la poignée à fond, vous avez la boîte air qui se met en résonance. C'est incroyable la sonorité de la RS 660. Donc vraiment ça, si vous n'avez pas peur de la position, sachant que c'est pas non plus une position ultra agressive, hein, soyons tout à fait honnêtes, c'est du Sportivo GT, voilà, un tout petit peu vers l'avant. On n'est vraiment pas sur un truc ultra vénère. Et avec ça les amis, je vous assure que dans la catégorie Sportivo GT, vous pouvez vous faire très plaisir. Coup de cœur, et il fallait que je la place en premier. Voilà, c'est ma vidéo, c'est comme ça. Ensuite, il va falloir parler du retour des super sports. Et oui, puisque c'est une catégorie sportive, mais qui contient à la fois des Sportivo GT, mais des machines un peu plus radicales, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, mais cette catégorie, elle est en train de renaître, hein, petit à petit, avec en premier lieu la ZX6R de chez Kawasaki, que j'avais eu l'occasion de tester, une machine extrêmement drôle. Alors, c'est particulier quand même, parce qu'on est sur un 4 cylindres en ligne de 600 cm3, donc c'est une moto qui est quand même assez creuse, hein, en dessous de 7-8 000 tours minute. Il va pas non plus se passer un tremblement de terre avec 9 sur l'échelle de Richter quand vous allez tourner la poignée, mais par contre, c'est une moto qui est extrêmement adaptée si vous voulez faire de la piste avec, si vous voulez découvrir le monde du circuit, qui a des très bons équipements, technologie quand même qui est plutôt pas mal. Donc véritablement, une ZX6R, ça peut tout à fait faire le boulot. Je vous préviens juste que la position est sensiblement plus radicale que sur une RS 660. Là, on est sur une véritable sportive, à mon sens, petit cours, hein, je vous fais un petit cours comme ça. J'adore parce qu'en fait, j'ai l'écran directement de ma GoPro et donc je vois la tête que je fais, c'est fantastique. Donc le petit cours. Pour moi, dans ma définition des choses, une sportive se définit comme véritablement sportive lorsque les demi-guidons sont placés en dessous du T de fourche, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez le T de fourche, mais c'est pareil, c'est la même chose. Si on est sur un demi-guidon qui est au niveau du T de fourche, ça passe encore, mais au-dessus du T de fourche, on passe dans le domaine de la Sportivo GT pour moi. Donc tout ce qui est RS 660, GSX 8R, la nouvelle Trident 660, toutes ces motos-là, c'est pour moi des Sportivo GT. Si on passe en dessous, ce qui est le cas de la ZX6R chez Kawasaki, là vous êtes sur de la sportive, et après en fonction de la cylindrée, c'est super sport ou hyper sport. Là on est sur de la super sport. Il y a une autre moto qui va concurrencer directement la ZX6R et qui est une des machines les plus attendues qui commence à apparaître, puisque les tests ont déjà paru. Il faudrait vraiment que je m'en chope une pour pouvoir moi aussi la tester. C'est la Honda CBR 600RR les amis, la résurrection d'une véritable légende de la route et une moto qui déjà affiche une esthétique. C'est magnifique, j'adore le look de cette moto, elle a l'air vraiment incroyable avec le petit échappement en dessous de la selle là, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le centrage des masses, mais pour la gueule ça le fait quand même. Moteur qui sort 124 chevaux si je ne dis pas de bêtises, 4 cylindres en ligne encore une fois, avec belle technologie, un bel écran, tout ça. Elle était arrivée à un tarif qui était hyper concurrentiel, la ZX6R était au-dessus et la preuve en est qu'elle menace, c'est que Kawasaki ont aligné leur prix pour être à peu près au même niveau, à la même fourchette que la CBR 600RR. Donc là pour le coup vraiment je pense qu'il y a un coup à jouer. Je vais voir, je vais essayer de contacter Moto 91, peut-être que chez nos amis Marc et son équipe ils en ont peut-être reçu une, ou alors voir directement avec Honda France. Bref, j'essaye de vous la tester pendant l'été, ça pourrait être pas mal. Dites-le moi dans les commentaires, faites monter le référencement. J'en ai pas d'autres, donc je vais vous parler rapidement de l'occasion dans ce domaine là parce qu'il y en a une ou deux qui peuvent être chouettes. Est-ce qu'on voit toujours là? Ah, on voit pas mal. Bon bah je vais rester comme ça un petit peu. En occasion, dans cette catégorie les amis, vous pouvez trouver de la GSX S1000 GT. Ça fonctionne parce que la moto est juste au-dessus de 15 000 € en neuf, donc aucun problème pour en trouver une ou deux. C'est une GSX S1000 version Sport GT, hein, donc le moteur fantastique, partie cycle incroyable. Ils ont mis une énorme dalle TFT très chouette, donc ça c'est vraiment cool. Vous pouvez aussi vous tourner vers de la Ninja 1000 SX. Voilà, là vous me voyez plus, bon c'est pas grave. Ninja 1000 SX chez Kawasaki, le couteau suisse de la marque Dakashi qui reprend le moteur de la Z1000, donc 140 chevaux, ça commence à... ça pousse comme disait l'autre. Ça pousse. Et eh bien une machine extrêmement intéressante, vraiment pour le coup
voyageuse, baroudeuse, sportive, utilisable au quotidien, bref, que du bon. Je vais me lever, je commence à avoir mal au cul. Donc, on arrive sur la dernière catégorie, les trails. Je me fais une petite passe quand même, parce que voilà. Donc, la première moto dans cette catégorie que je dois vous évoquer, parce que j'en ai fait le test la semaine dernière, c'est la CF Moto 800 MT Explore, qui est donc la version la plus haut de gamme hein, du trail mid-size du constructeur chinois. Et là les gars, là les filles, vous êtes sur un truc de fou furieux. À 12 890 €, vous avez un moteur dérivé de la 790 Duke, donc qui est quand même pas avare en sensation, ça reste quand même assez cool. Vous avez une partie cycle qui est très saine, moto qui est un petit peu lourde quand même, 231 kg à sec, c'est pas la plus légère de la catégorie, mais par contre après, la technologie... En fait, c'est le moment où CF ils sont arrivés, ils ont dit ouf, on va leur faire mal. Donc, sur une CF Moto 800 MT Explore, vous avez un écran 8 pouces tactile, commence déjà, hein, qui réagit très bien d'ailleurs, hein, qui vous permet d'avoir Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Sans fil. Même Honda ne font pas ça, il faut un câble. Je sais pas si vous réalisez le truc, cette moto, elle est incroyablement bien dotée en termes de technologie, bien évidemment. Vous avez les modes de conduite, vous avez le régulateur de vitesse, vous avez même un radar arrière qui vous détecte les collisions, les angles morts, etc. À 12 890 €, c'est simple, c'est le meilleur rapport qualité-prix de toute la catégorie et de l'industrie. Donc, si vous voulez un trail polyvalent, plutôt pas trop mauvais en termes de sensations, que vous n'avez pas peur de vous lancer dans une aventure nouvelle, parce que bon, CF Moto, c'est importé en France depuis 4-5 ans, mais franchement, ce qu'ils font pour le moment, c'est pépite, comme diraient les jeunes. Je pense que vous pouvez y aller, hein, la 800 MT Explore, c'est validé. Il y en a une autre qu'on n'a pas évoquée dans quasiment aucune vidéo d'ailleurs, et je trouve ça un petit peu dommage, c'est la Tiger 850 Sport, parce que chez Triumph, on fait aussi des trails qui sont assez sympas, avec une gueule vraiment pas mauvaise et un moteur qui n'est pas du tout avare en sensation. Il faudrait que je vous la teste pour vous en donner une idée un petit peu plus concrète. Là, vous quittez un petit peu l'aspect moto chinoise dans le sens où vous avez quand même une finition qui est 2-3 crans au-dessus. Bon, le prix s'accorde aussi, hein, forcément. Vous avez un peu moins de technologie que sur une 800 MT Explore. Par contre, vous allez vraiment gagner en termes de prestance, d'équipement, etc. Il me semble d'ailleurs qu'elle a des Brembo Stylema, cette moto, donc vous ne pouvez pas non plus trop vous tromper. C'est des philosophies différentes, mais une Tiger 850 Sport, ça peut le faire. Qu'est-ce qui me reste dans ma liste? Ah bah oui, parlons-en quand même de l'Africa Twin, parce que sinon, la CRF 1100L Africa Twin chez Honda, alors pas en version DCT avec la boîte automatique, hein, excusez-moi, mais il y a des concessions à faire. J'aime pas les abeilles et je reste très calme pendant ce tournage. Moto extraordinaire, moto qui a marqué des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de motards. Ça fait beaucoup quand même, on va dire des centaines de milliers de motards. Oh là là, laissez-moi tranquille. C'est une Africa Twin, c'est une institution, c'est pas la moto la plus passionnelle au monde, hein. Le moteur est pas non plus extraordinaire en termes de sensations. Par contre, ça va être hyper polyvalent, vous allez pouvoir tout faire avec cette moto, vous êtes bien assis, confortable. Vous avez CarPlay, même s'il faut mettre un câble, mais bon, ça reste un détail quand même. D'ailleurs, le pote Black Market, hein, qui avait fait les pubs pour l'Africa Twin à l'époque, hein, pour Honda, donc allez regarder un petit peu les pubs Honda, vous allez voir, bah, c'est lui en fait qui fait les cascades. Vraiment moto extraordinaire, mais un petit peu moins faux-folle, un petit peu moins passionnelle. Ça passe quand même très bien dans cette catégorie, ne vous inquiétez pas. Il m'en reste deux à vous proposer. La première, c'est la Touareg 660 chez Aprilia, qui elle aussi n'est pas si mise en avant que ça, alors que de ce que j'en ai lu, les tests ont été quand même assez dithyrambiques. Oui, j'ai dit le terme dithyrambique, on apprend des choses comme ça sur la Roadsters TV. Donc on reprend un peu le même moteur que la RS 660, il est dégonflé à 80 chevaux, mais un chouille plus de couple, je crois 70 Nm, avec pas mal de technologie. Apparemment au niveau de la partie cycle, on est quand même sur des trucs assez bien dimensionnés. Le seul truc qui est remarqué et remonté, c'est que la moto chauffe quand même un peu et quelques petites difficultés à faire l'entretien soi-même. On sait que pour tout ce qui est moto off-road, ça peut être pas mal de pouvoir un petit peu se dépatouiller. En dehors de ça, la Touareg 660, ça reste quand même une alternative très intéressante pour qui a envie d'avoir un engin vraiment aventureux sans avoir non plus des prix qui sont incroyables, puisque je crois qu'elle est dans les 11 000 €. Donc ça se fait quand même plutôt bien l'histoire. Allez, on va terminer ce guide d'achat avec une dernière machine dont je voulais vous parler, qui est la Yamaha Tracer 9 GT. Alors pas la GT+, parce qu'elle est un petit peu plus chère, mais alors avec la Tracer 9 GT, vous avez déjà de quoi vous faire plaisir. Mais d'ailleurs, c'est quand même bien foutu. J'ai commencé cette vidéo avec une Yamaha, je finis cette vidéo avec une Yamaha. Est-ce que c'est un signe? Je ne pense pas. C'est peut-être un canard. La Tracer 9 GT, c'est un trail sportif, on va dire trail routier sportif qui est extraordinaire. On reçoit déjà le moteur CP3, donc forcément ça tape. On a des équipements très bons. On a une finition qui est
super bonne sur la moto, j'ai vraiment rien à dire. La couleur blanc et or, je la trouve magnifique, avec de l'équipement hyper bon, hein. Vous avez des valises latérales qui sont intégrées dans la moto, donc c'est plutôt sympathique. Et en plus de ça, vous avez les suspensions semi-actives, donc vous gardez quand même déjà une grosse part de ce qui fait le charme de la GT+. La seule chose que vous n'aurez pas, c'est le régulateur de vitesse adaptatif. Ça, il faudra le laisser pour la grande. L'écran du Yamaha T-Max Tech Max qui est quand même vachement sympa. Et puis, je crois aussi le freinage combiné. Bon, je pense que ça se fait quand même pas mal. Vous êtes juste à la limite des 15 000 € et ça peut vraiment être une super alternative pour qui veut un trail routier sportif, un petit peu dynamique mais très polyvalent, hein. On va dire une version un peu plus passe-partout de la Yamaha MT-09, et ben n'hésitez pas, ça se fait très bien. On arrive à la fin de ce guide d'achat, je fais pas d'occasion sur les trails parce qu'on en a quand même fait pas mal, c'est suffisant je pense. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu les amis, dites-moi un petit peu le cadre, est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous aimez bien, et n'hésitez pas à suggérer vous aussi vos idées de prochains guides d'achat, est-ce que vous avez envie que je fasse, j'en sais rien, des catégories de prix plus élevées, moins élevées, des catégories spécifiques de moto, je referai des sondages de toute façon, je reste avec vous tout l'été, je ne pars pas en vacances, on fera juste le road trip en septembre au Portugal avec Mathilde qu'on est en train de préparer et qui va être extraordinaire. J'ai vraiment hâte, j'ai acheté un drone pour l'occasion, vous allez voir ça va être trop bien. Bref les amis, en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao.